Place aux réjouissances et avant de retrouver tous nos invités, j'accueille Anne Semence qui va nous faire une rubrique mode ce soir, Réveillon. Bonjour Anne. Bonjour va Anne, bien ça va et vous? Alors on est tous de noir et de blanc vêtus, alors c'est pas Coco Chanel mais c'est un petit peu idée réveillon. C'est exactement ça, on est nippé façon fête de fin d'année. Superbe. Donc je vais vous parler. Magnifique en tout cas. Merci. Tu es magnifique Anne. Merci, bah toi aussi, hein, t'es pas Allons mal nous asseoir non plus. peut-être. Allez, Merci c'est beaucoup. parti. Donc je vais vous parler de deux incontournables de nos fêtes de fin d'année. La petite robe noire et le smoking. Voilà, donc je vais d'abord vous parler du smoking. C'est le costume chic par excellence. Alors d'ailleurs, savez-vous pourquoi on l'appelle ainsi? Non. Alors, vous savez peut-être to smoke, ce que veut dire to smoke en anglais. Fumer. Voilà. Ouais. Donc, en effet, il n'était à l'origine qu'une simple et vulgaire veste d'intérieur qui servait en fait aux hommes d'accéder au fumoir, donc la pièce qui était interdite aux femmes. Et pour sortir de cette pièce, les hommes retiraient la veste en fait pour ne pas incommoder le nez délicat de leur dame. Est-ce qu'il est vrai que le smoking c'est un vêtement de cocktail, uniquement, quasiment? Oui, quasiment qu'un vêtement de cocktail, c'est vraiment une tenue d'exception. Donc c'est vrai que quand on pense à smoking, on pense à Hollywood et à James Bond, mais il est vraiment anglais. C'est Édouard VII qui va C'est pas américain. Non, non, c'est anglais. Non, non, c'est anglais. C'est Édouard VII, roi d'Angleterre, qui va mettre fin à cette galanterie de retirer sa veste de smoking. Et c'est ainsi que la mode du smoking va être lancée. Qu'en est-il aujourd'hui du smoking? Alors aujourd'hui, le smoking, c'est vraiment donc la tenue d'exception pour un dîner ou une soirée un peu spéciale. Il se porte à la tombée de la nuit, jamais l'après-midi, parce qu'il répond vraiment à des codes bien précis. Donc essayez-le avant de le porter. Pour vous entraîner, ça s'appelle culotter le vêtement. C'est vrai? Parce que c'est un peu spécial. Et puis, pas de panique si vous n'en possédez C'est pas. un vêtement culotté quand même, il faut oser le porter. Exactement, c'est un vêtement culotté et en plus, la plupart des Français n'en ont certainement pas, puisque c'est quand même quelque chose de particulier. Donc si vous n'en avez pas, vous prenez un costume assez chic, dans une couleur bien sombre, et puis vous pouvez l'accessoiriser avec un nœud papillon en satin blanc comme vous avez, ou une jolie cravate, et vous aurez vraiment l'air d'un gentleman. Normalement c'est le papillon noir quand même. Hein. Oui, mais bon, là, avec votre chemise noire satin, c'est très joli en nœud papillon blanc, comme ça. Et qu'en est-il du smoking pour les dames? Parce qu'il en existe, je crois. Voilà, alors en 66, c'est Yves Saint Laurent qui va faire entrer le pantalon dans la garde-robe féminine. Donc c'est le smoking pour femmes va naître à cette période-là. Alors, il ne s'agit pas de rendre les femmes masculines, mais bien au contraire d'exacerber leur féminité. Ouais. Alors vraiment, Yves Saint Laurent va donner le pouvoir aux femmes qui étaient jusque-là détenues par les hommes en leur attribuant les vêtements que portent les hommes. Donc il va au-delà de son métier, il va vraiment accomplir une œuvre sociale. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, ouais. Et aujourd'hui, comment on le porte? Le smoking, aujourd'hui, on le porte avec une petite chemise blanche, un nœud papillon. Alors évidemment, c'est pas une tenue simple. C'est pas une tenue simple. Il n'y a pas forcément de faute de goût dans ce que je porte moi. Non, moi j'aime bien, c'est très sympa. Ouais, c'est très sympa. Et puis pour les dames. Ouais. Alors, si vous êtes en manque d'inspiration, que vous ne savez pas forcément comment vous habiller pour les fêtes de fin d'année et que vous n'avez pas le budget pour vous offrir une tenue spéciale fête de fin d'année, moi je vous recommande de sortir de votre garde-robe un accessoire qu'on a toutes à peu près dans notre garde-robe, qui est classique, chic et intemporel, c'est la petite robe noire. Ouais. Donc elle a été créée en 1926 par Gabrielle Chanel. Donc vraiment pour Coco Chanel, il y a d'autres beautés vraiment que la liberté de la femme. C'est pour ça qu'elle va avoir imaginé une robe simple et pratique à porter qui va vraiment épouser les courbes féminines et qui va faire fi du corset. Donc elle va vraiment renvoyer toutes les robes compliquées au placard. C'est vraiment l'accessoire indémodable de notre garde-robe. Un peu ronde, la robe noire ça va parfaitement. Voilà, parce qu'elle va vraiment à tous les gabarits, elle correspond à tous les styles. Donc elle va venir s'allonger ou se raccourcir, avec ou sans manches, décolleté ou non. Vraiment, elle s'adapte à tous les styles. Vous pouvez l'accessoiriser pour les fêtes de fin d'année. C'est ça qui est sympa. Ouais. Donc moi, j'aimais bien le principe de prendre une petite robe simple noire et de l'accessoiriser. Alors moi, j'ai choisi de l'accessoiriser un peu façon Charleston. Ouais. Donc vous voyez qu'un petit sautoir, des gants en cuir, des bracelets, un boa et même un petit accessoire pour cheveux. Donc façon un peu années 20. Très bien. Donc c'est pour ça que vous avez un petit look un peu de gangster. Aussi un peu des années 20. Voilà, c'est ça.
Il manque plus que les petites guêtres sur vos chaussures noires. C'est vrai? Voilà, et ça Bon, serait bah, parfait. Super. Est-ce qu'on a d'autres exemples de robes noires ici ce soir? Alors voilà, il y a vraiment des fans incontournables de la robe noire. Donc on pense notamment à Juliette Gréco et puis à Edith Piaf. Et puis il y a vraiment deux robes noires incontournables et inoubliables dans le 7e art. C'est celle de Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's. C'est une robe signée Givenchy. Ouais. Et puis il y a la fameuse robe Guy Laroche de Mireille d'Arc avec son fabuleux décolleté dans le dos dans le film Le Grand Blond avec une chaussure noire. Ça, c'est des femmes qui les portent quasiment au quotidien, ça se voit. Bon, alors la Aucun robe de problème. Mireille d'Arc, on ne peut pas la porter au quotidien parce qu'elle est quand même vraiment décolletée C'est vrai. à la naissance du fessier. Surtout en ce moment, ça caille un peu quand même. Donc hein. bon, c'est un Ouais. peu compliqué à porter, mais oui, voilà, vous pouvez la porter avec un escarpin, avec une ballerine, même une botte. Vous pouvez la porter vraiment façon jour ou façon soirée en fonction des accessoires que vous allez y ajouter. Mais attention, les accessoires, c'est comme l'alcool, à Ouais. consommer avec modération, car trop Certainement. d'accessoires, ça tue l'accessoire. En effet, ça c'est vrai. Voilà. On va peut-être accueillir quelqu'un. Hein On va accueillir Pauline. Pauline, qui elle aussi a revêtu une robe elle a noire. revêtu La petite fameuse robe noire. robe Magnifique. noire. Mais Voilà, alors, sur les conseils d'Anne. hein. la différence avec la mienne, en fait, c'est que celle de Pauline, elle est déjà accessoirisée. Ouais. Parce que vous voyez, il y a des broderies, des sequins, des perles dessus, donc dans les tons un peu dorés qui vont merveilleusement bien avec ta couleur de cheveux, Pas la Pauline. peine de Merci, rajouter Anne. trop, Faut quoi. préciser Ouais. quand même. Donc, pas la peine d'en rajouter, ça sert à rien de... Si, les boucles d'oreilles, c'est très bien, mais il y a un Léger, joli quoi, hein. décolleté, c'est pas la peine de rajouter trop de colliers ou de bracelets, c'est parfait comme ça. Bah, merci pour ce choix. En tous les cas, je me sens très élégante. C'est vrai? Et bravo, Erwan. Accompagnée et de Anne, magnifiques vous êtes très chaussures, élégantes. Pauline. Oui, voilà, donc je suis assez fière de marcher Des avec jolis de si escarpins hauts talons. noirs vernis. Exactement. Magnifique. Merci. Ça, c'est l'incontournable. hein. C'est vrai que pour Noël, le jour de l'an, on s'habille comme ça. Bah, c'est l'occasion. On n'a pas, On fait le most. on n'a pas 36 occasions dans l'année, alors autant se faire plaisir et s'amuser pour les fêtes de fin d'année. D'accord, bah, très Voilà. bien. Merci beaucoup, Anne.